Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Zohar. Comme je l'ai déjà annoncé, j'ai rajouté 3 cours, Tanya, Zohar et un cours sur le roi David dans le Nar. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres cours dans le Nar. On va voir aussi les prophètes, on va voir beaucoup de choses très très intéressantes. Et aussi, je reprendrai mon cours que j'avais commencé sur Daniel. Je pense qu'après mes cours sur le roi David, je reprendrai mes cours sur le prophète Daniel. Je voulais juste dire que comme nous sommes dans la semaine de Hanouka, je vais prendre quelques jours de congé. Donc cette semaine, je ne donnerai pas un cours sur le roi David. Je reprendrai normalement la semaine prochaine, bien sûr. Donc cette semaine, j'ai déjà mis un cours de Tanya qui est déjà sur le site et je mettrai bien sûr ce cours de Zohar cette semaine encore. Je tiens à dire que le cours d'aujourd'hui est pour l'élévation de l'âme de Marc Mordechai Ben Iren Rina, que le Maître du monde le tienne à ses côtés et qu'il mérite toute la lumière que les âmes qui ont quitté ce monde peuvent recevoir dans les mondes spirituels en haut. Et Be'ezrat Hashem, qu'ils puissent véritablement vivre des moments forts, des moments de lumière, des moments profonds à côté du Maître du monde. Voilà, je fais juste un petit résumé de ce que nous avons dit dans le premier cours. Nous avons expliqué que la rose est comparée à la Malchout. Quand je parle de la Malchout, je parle bien sûr du monde dans lequel nous sommes, le monde matériel, mais la Malchout fait aussi allusion à la direction de ce monde. La direction de ce monde, c'est bien sûr plusieurs formes de direction. Il y a la direction financière, la direction sociale, la direction politique, la direction religieuse. Et comme nous l'avons vu, cette rose, elle est remplie de ronces. Pourquoi cette rose est remplie de ronces ? Parce que les ronces font allusion à toutes les forces contraires, à toutes les forces négatives qui veulent falsifier la direction de ce monde, qui introduisent la direction de ce monde pour le faire tomber. Que ce soit bien évidemment sur le plan politique, toute la politique depuis des millénaires est complètement corrompue, il n'y a pas un seul dirigeant en qui on peut faire confiance. Toute la direction financière est complètement corrompue. Et la direction sociale aussi, puisque de toute façon, c'est toujours les riches qui dominent le monde. Et aussi, la direction religieuse est complètement corrompue, complètement infiltrée. Et comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, l'établissement religieux n'a qu'un seul et unique but, nous déconnecter de ce monde, nous faire rentrer dans un monde d'illusions. Comme le disait Marx, la religion, c'est l'opium des peuples. Donc ça veut dire que la Malchout fait allusion à toutes les facettes de la direction de ce monde. Et depuis la faute de Adam et Ève, toute la direction de ce monde est entre les mains de voyous, entre les mains de bandits qui font tout pour dominer le monde et écraser les peuples. Et aujourd'hui, on vit dans une situation où plus que jamais, ceux qui ont encore un minimum de bon sens comprennent ce qui est en train de se passer et quelle est la volonté de toutes ces forces obscures qui veulent affaiblir l'humanité, qui veulent la rendre complètement désorientée, de manière à pouvoir l'écraser, la dominer et la transformer comme esclave au service de toutes ces puissances négatives qui veulent s'accaparer le monde. Et donc, la Malchout, la vraie Malchout, c'est tout le contraire. La vraie Malchout, on peut prendre l'exemple du roi David et encore de quelques exemples, c'est un dirigeant dont le seul et unique souci, c'est le bien-être des peuples, le bien-être de l'humanité tout entière. Il ne vit que pour ça. Il ne veut pas d'argent, il ne veut pas de comment on dit kavod en français, il ne veut pas de remerciements, il ne vit que pour le peuple, comme Moshe, sur lequel on dit qu'il était le plus humble des hommes. Ça veut dire que même étant un dirigeant d'une puissance, d'une force inimaginable, il avait une humilité écrasante. Ça veut dire qu'il baissait la tête devant n'importe quel homme de son peuple. Il ne voulait pas se prendre pour celui qui a sauvé Israël.
Et le roi David aussi était un homme d'une humilité inimaginable et tout son souci c'était le bien-être d'Israël. Et le Mashiach, ça sera exactement la même chose. Le Mashiach, lui, va se battre pour le salut de l'humanité tout entière. Et comme je l'ai déjà souvent expliqué, contrairement à ce que beaucoup d'autres disent, et ils se trompent complètement, dès que le Mashiach aura réussi à reconnecter l'humanité avec Dieu, il disparaîtra complètement. Il ne veut pas qu'on le prenne pour un roi, et il ne veut pas être assis sur un trône avec une couronne idiote sur la tête. C'est pas du tout ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est mon seul et unique souci, réparer le monde. Une fois que j'aurai fait mon travail, je disparais. Donnons un exemple simple. Je fais venir un artisan chez moi dans ma maison pour peindre ma maison, pour réparer certains meubles qui sont cassés, etc., etc. Bon, il fait un travail magnifique, je le paye, mais une fois que le travail est fini, je le revois plus, je ne sais même plus où il est. Il a fait son travail, il s'en va. Ça, c'est un dirigeant authentique. Quelqu'un dont le seul souci, c'est faire un travail positif pour le bien de son peuple, ou comme le Mashiach pour le bien de l'humanité tout entière, et après il disparaît. Et on ne saura même plus où il est. Il disparaît complètement. Ça, c'est un homme authentique. Tous ceux qui gardent le pouvoir sont de véritables voyous, sont de véritables crapules, qui en vérité se déguisent derrière une vitrine de oui, on veut le bien du peuple, on veut ci, on veut ça, mais en vérité ce n'est que de la démagogie pour séduire les nations afin de pouvoir les écraser. On va continuer notre texte. Le verset dit Ma Shoshana di ben Achochin. Ce qu'on vient d'expliquer, on est dans le Zohar, dans la première partie du Zohar, on est tout au début du Zohar. La rose, elle est au milieu des ronces. Comme on vient de l'expliquer, les ronces, c'est toutes les forces contraires qui essayent d'empêcher le dévoilement de la vraie malchoute, c'est-à-dire de la vraie direction du monde, une direction qui n'est que pour le bien du monde, en association avec le maître du monde, bien évidemment, comme le roi David, parce qu'il est absolument impossible de diriger le monde sans être en association avec le maître du monde. Et toutes les épines sont là pour empêcher la véritable rose de se dévoiler, et les épines veulent remplacer la bonne rose par une rose complètement pourrie, qui sont tous les dirigeants de ce monde aujourd'hui sur le plan financier, social, politique et religieux. Idbe sumak vechivar. Comme on le sait, il y a des roses blanches et des roses rouges. À quoi cela fait allusion? Auf Knesset Israël. De la même manière, la malchoute, on parle ici de la vraie malchoute, la bonne malchoute, idbe din verachme. Elle a un côté dur et un côté bon. Pourquoi? Comme on le sait, le rouge fait allusion à la dureté et le blanc fait allusion à la bonté. Et donc de la même manière qu'il y a des roses rouges et des roses blanches, de la même manière, dit le Zohar, la vraie malchoute est obligée d'avoir en elle un bon côté et un mauvais, un côté dur. Pourquoi? Parce que la vraie malchoute, on va reprendre l'exemple de David Améler, le bon côté de David Améler, c'est que toute sa vie, il donne sa vie pour son peuple, et quel est le côté dur de David Améler? Toute sa vie, il met sa vie en danger pour se battre contre tous les ennemis de son peuple, et c'est un guerrier farouche qui ne fait de cadeaux à personne, et qui se bat d'une manière, on pourrait dire, très 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 dure. Il n'y a pas de bonté à l'égard de ses ennemis. Il sait que ses ennemis veulent détruire Israël, il se bat jusqu'à tuer le dernier, sans la moindre compassion. Et donc, c'est quoi la véritable malchoute? C'est quoi la malchoute d'un vrai dirigeant? C'est quelqu'un qui donne sa vie dans le bien pour son peuple, et quelqu'un qui donne sa vie aussi dans la dureté pour se battre contre les ennemis de son peuple. Ça, c'est un véritable dirigeant. Il a le rouge, la dureté contre les ennemis, il a le blanc, la bonté pour son propre peuple. On continue. Ma Shoshana, de la même manière, une Shoshana. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de roses. Le Zohar ici parle de la rose qui s'appelle Shoshana. Il y a d'autres noms, il y a d'autres roses comme Vered, etc. Mais là, on parle d'une rose qui est très particulière
Itbe klissar alin. La rose qu'on appelle la Shoshana a 13 feuilles. On va voir bien sûr à quoi font allusion les 13 feuilles. Yeshba, dit le Matok Midvash, Yud Gimel Alim, donc 13 feuilles. De la même manière que la Shoshana a 13 feuilles, on continue un petit peu et je vais commenter. Af Knesset Israël, de la même manière, la véritable Malchut, la véritable direction de ce monde, Idbet Lisser Mechilin Derachme, elle a 13 parties en elle qui représentent la bonté. Je lis maintenant ce que dit le commentaire. Kemoken, de la même manière, la Shrina, ça fait allusion donc à la direction authentique de ce monde. Yeshba Shlosh Esre Midot Arachamim, elle a 13 qualités de bonté qui font allusion aux 13 feuilles de la rose qu'on appelle Shoshana. Anim Shechot Me'er Ranpin, qui viennent de ce qu'on appelle le Keter. Je vais expliquer tout ça. Et ces 13 qualités de bonté rentrent dans la Chochma, et après, elles sortent de la Chochma et rentrent dans la Bina. Vea Bina mekashetet baem et abat ayekara, et après la Bina déverse toutes ces qualités de bonté dans la Malchut, ça veut dire dans la direction elle-même. Alors, bien sûr, ici, tout est codé, tout est caché, et je vais commencer à expliquer. Donc, les 13 feuilles de Rachamim. Pourquoi le mot 13 ? Alors, comme vous le savez, le chiffre 13 est la valeur numérique du mot Echad, qui veut dire l'unité. Echad, Aleph, 1, Chet, 8, 8 et 1, 9, et Dalet, 4, 9 et 4, 13. Donc le mot Echad, comme il est dit au moment de la délivrance, en ce jour Dieu sera un et son nom sera un en hébreu Echad a pour valeur numérique 13. Pourquoi les 13 qualités de la bonté ? Pourquoi les différentes forces de bonté par rapport au peuple, par rapport à l'humanité quand il s'agit du Mashiach ? Pourquoi le chiffre 13 ? Parce que le chiffre 13 représente l'unité. Ce qui veut dire que le Mashiach ou un bon dirigeant fait tomber complètement les différences au niveau des couches sociales qui existent dans un peuple. Attention, ne me comprenez pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des riches et qu'il n'y a pas des pauvres. Mais un vrai dirigeant crée des lois où, d'une certaine manière, je ne dirais pas il oblige, mais il arrive à convaincre les riches de donner une grande partie de leurs ressources aux pauvres pour que les pauvres puissent vivre normalement. De même, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays, où même quelqu'un qui gagne très très peu d'argent, il y a des impôts, il y a ci, il y a ça, etc. À l'époque du roi David, c'est marqué explicitement dans le Talmud, le roi David avait annulé tout ce qui est, on pourrait dire, la contribution du peuple par rapport à l'État, quand il s'agissait de populations qui ont à peine de quoi vivre, il avait tout annulé. Les impôts, enfin tout ce qu'une mairie demande, tout ce qu'un État demande, c'était complètement annulé. Il n'y avait que les riches qui payaient. Et en plus, David avait convaincu les riches de donner une partie de leurs revenus aux pauvres pour qu'ils puissent vivre d'une manière décente. On va beaucoup plus loin que ça. Dans le Talmud nous explique que David avait une grande boîte, enfin une grande caisse de tzedaka, c'est-à-dire en français, j'aime pas la traduction, de charité, et j'explique, et quand il entendait, parce qu'il envoyait, à chaque fois qu'il y avait un jugement quelque part en Israël, il envoyait des messagers à lui pour voir de quoi s'agit-il, et quand il y avait un jugement où un riche était en jugement avec un pauvre, et il est possible que le pauvre puisse perdre, si le pauvre a volé le riche, ou si le pauvre ne s'est pas bien comporté dans son travail, bon, c'est le riche qui gagne. Et tout d'un coup, le pauvre est condamné à payer une somme qu'il n'a pas. Qu'est-ce que faisait le roi David ? Il sortait la somme que le pauvre devait donner au riche, il la sortait de sa boîte entre parenthèses de charité, et il la donnait aux riches, aux pauvres, il la donnait directement aux riches pour que le pauvre n'ait pas à payer.
Ça veut dire que c'est ça l'unité. L'unité, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Il n'y a que des pauvres ou que des riches. Bien sûr que non. Et c'est sûr qu'il y a des différences énormes entre les hommes. Mais il y a une aide entre les hommes. Les riches savent et comprennent qu'ils doivent aider les pauvres. Les pauvres comprennent qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir donner de l'argent à l'État. Et l'État l'accepte. Si un pauvre est condamné, même s'il a tort et qu'il doit payer une grosse somme d'argent, c'est l'État qui va payer à sa place. Bon, ces choses-là n'ont jamais existé. D'après nos maîtres, elles ont existé juste à l'époque du roi David. Même après, même s'il y avait des dirigeants qui étaient bons, ils n'ont pas pu tenir les choses comme le roi David les tenait. Parce que David est, et on pourrait dire, le microcosme de la délivrance finale. C'est ça l'unité. L'unité, encore une fois, signifie qu'il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que les riches et les pauvres sont unis. Ils sont unis par le biais financier, ils sont unis par le biais même social. Ça veut dire que vous savez très bien qu'aujourd'hui, les pauvres sont enfermés dans leur case en or et ne veulent en aucun cas fréquenter. Les riches sont enfermés dans leur monde d'argent et n'ont aucun lien avec les pauvres. Mais non, il y a un lien. On se retrouve, on peut étudier ensemble, on peut prier ensemble, on peut parler ensemble, on peut se promener ensemble. Ça veut dire que c'est ça l'unité. Et pas seulement l'unité à l'intérieur d'un peuple, l'unité à l'intérieur de tous les peuples. Même au niveau des peuples, il y a des peuples beaucoup plus riches que d'autres. Eh bien, les peuples riches aideront les peuples pauvres et seront amis ensemble. C'est ça le monde de la délivrance finale. C'est pour ça, encore une fois, que le Zohar nous dit qu'il y a 13 forces de bonté dans la direction positive, dans la bonne direction, comme celle du roi David, pour nous faire comprendre que le but n'est pas seulement de s'entraider, ce qu'on appelle donc la bonté, le but est de créer l'unité. L'unité, encore une fois, que finalement chacun comprenne qu'il a besoin de l'autre. Parce que je peux être un homme pauvre, mais je peux être, par exemple, un soldat, un héros. Je peux être extrêmement fort. Je peux être un homme riche, mais sur le plan militaire, je suis quelqu'un de pas fort du tout. Je peux être un homme pauvre et être un homme d'une intelligence inimaginable. Même si, bon, la vie ne m'a pas aidé à m'enrichir malgré mon intelligence, il y a des tas de gens qui sont extrêmement intelligents et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, le riche doit comprendre que finalement, même si cet homme est pauvre, mais il a une intelligence fabuleuse, il peut peut-être devenir le professeur de mes enfants, ou même mon propre maître. De même, respecter un homme qui est pauvre, mais qui est un héros à l'armée, le respecter et de comprendre que finalement, on a besoin de lui. C'est ça l'unité. L'unité, c'est que chaque faction de ce monde comprend qu'elle n'est qu'une partie d'un puzzle qui a besoin d'une autre partie pour former la grande image. Parce que le problème, c'est pas seulement l'argent ou pas l'argent. Le problème, c'est aussi les qualités de chacun d'entre nous, le niveau de chacun d'entre nous. Et comme on le sait, d'ailleurs nos maîtres le disent clairement, la Torah, la vraie Torah, se trouve précisément chez ceux qui n'ont pas de grands moyens. La vraie Torah. Chez les vrais riches, il n'y a aucune chance d'avoir la Torah. Il y a eu des exceptions. Nos maîtres nous disent, par exemple, il y a eu de grands maîtres comme Rabbi Yehuda Hanassi, qui étaient extrêmement riches, qui étaient aussi riches que César. Mais ce sont des exceptions. On les compte sur les 10 doigts de la main dans toutes les générations. Mais nos maîtres affirment que la majorité des géants de Torah sont justement des gens qui ne sont pas riches. Ils ont ce qu'il faut pour vivre, mais ils ne sont pas riches. Pourquoi ? L'une des raisons est facile à comprendre. Parce que l'argent nous aveugle. L'argent fait grossir notre ego, fait grossir notre orgueil à un niveau tel que finalement, on se prend pour le bon Dieu. Et on se dit, on n'a plus besoin de la Torah. Puisque j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier la Torah de Dieu ? Donc le maître du monde s'arrange pour que justement les plus grands maîtres d'Israël sont des gens qui n'ont pas de gros moyens
pour que justement leur ego, leur orgueil ne leur expose pas à la figure et pour qu'ils puissent véritablement se consacrer à la Torah. Donc, un homme peut être riche mais ne pas être intelligent, un homme peut être pauvre et avoir une intelligence extrême. Et l'unité, encore une fois, c'est de comprendre que chacun a besoin de l'autre. C'est vrai à l'intérieur d'un peuple et c'est vrai aussi au niveau des peuples, que chaque peuple peut apporter à l'autre quelque chose qui lui manque. Et qu'aucun peuple ne peut dire « moi j'ai tout et je n'ai pas besoin des autres ». Et c'est ça en vérité la délivrance finale. Le Mashiach va instaurer l'unité dans le monde où chaque peuple, chaque homme comprendra qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour se compléter lui-même. On continue. Des sachinle mikol sitra'a. Alors, on va lire le commentaire. Toutes ces énergies positives qui sont au nombre de 13, qui fait allusion à l'unité, she'em mesavevot et kol shishak tzavotea veshomrot ota me'achizat achitzonim al yede she'em mamtikot et kol dinea lerachamim. Alors il explique, je traduis, qu'en vérité ces 13 forces de bonté sont aussi comme une muraille autour de la Malchut qui la protège de toutes les, on pourrait dire, de toutes les attaques des forces contraires qui veulent faire tomber la Malchut. Et de là, le Zohar fait allusion à un enseignement de nos maîtres qui est très très important. Rien ne protège l'homme autant que, bon, j'aime pas la traduction en français, excusez-moi, que la charité. Rien ne protège un homme autant que la charité. C'est un verset explicite qui dit « Tzedaka tatzil mimavet » la charité sauve l'homme, sauve l'homme de la mort. De la mort dans le sens d'une attaque criminelle, etc. Pourquoi ? Parce que la charité est comme un rempart, c'est exactement ce que dit ici le Zohar, qui protège ceux qui font du bien, et cette charité les protège de toute attaque extérieure. Évidemment qu'ils sont terriblement attaqués, puisque justement, comme ils représentent la vérité, comme ils représentent le bien, comme ils représentent l'homme authentique, évidemment que toutes les forces obscures veulent attaquer cette personne pour le faire tomber, parce que les forces obscures veulent s'accaparer le monde et veulent détruire les nations, comme on le voit aujourd'hui de plus en plus, sans rentrer dans les détails. Mais si un homme fait véritablement de la tzedaka, encore une fois charité, je préfère le dire en hébreu, tzedaka, si un homme fait de la tzedaka, mais pas seulement une tzedaka, bon tiens, prends de l'argent, laisse-moi tranquille, une tzedaka, comme le dit le Zohar, qui va vers l'unité, ça veut dire que non seulement j'aide le pauvre, mais je comprends que dans certains domaines, c'est moi qui a besoin du pauvre, parce que dans certains domaines, il est peut-être plus intelligent que moi, plus sage que moi, peut-être qu'il a des qualités que moi je n'ai pas. Parce que justement, vivant dans la difficulté, il a pu développer en lui des qualités qui lui permettent de survivre, que moi je n'ai pas besoin de développer, parce que moi j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et donc, c'est pas seulement que j'aide le pauvre, c'est qu'on dit, je comprends que sans lui, je ne peux pas vivre. Mais vous savez ce que disent nos maîtres ? Nos maîtres nous disent, et ça confirme tout ce que j'explique, qu'en vérité, que le bien que le pauvre fait au riche est plus grand que le bien que le riche fait au pauvre. Comment c'est possible ? Là, on parle effectivement de ce que dit le Zohar. Quand un riche comprend que même si lui, il a l'argent, il y a des tas de choses qui lui manquent, et que peut-être que ce pauvre qu'il aide a des qualités que lui n'a pas et qu'il aurait besoin de recevoir du pauvre, en vérité, c'est sûr que le pauvre donne beaucoup plus au riche que le riche donne au pauvre. Parce que le riche ne donne que de l'argent, mais le pauvre va peut-être donner des conseils, le pauvre va peut-être lui donner une partie de sa sagesse, des enseignements, etc. Et donc, automatiquement, le pauvre va donner plus au riche que ce que le riche donne au pauvre si le riche accepte de créer l'unité entre deux dimensions qui sont très très différentes. Et quand on arrive à ce genre de tzedaka, ça veut dire que pas seulement je t'aide, mais je comprends que je t'aide parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire et tu as des qualités que moi je n'ai pas. Quand je le fais dans cet esprit-là, à ce moment-là, dit le Zohar, ça crée comme une muraille autour de moi qui me protège de toutes les attaques des forces obscures qui veulent me faire tomber. On continue. Of Elohim de'acha meshata di'itkar apik kliser tivin les sacha les knesset Israël. Et c'est pour ça
que vous voyez, on va lire le commentaire, car anu ro'im, mais ma sheme et aniskar bet Torah et pamarishona shem Elohim shewabina, afik liser tivin, que la première fois que le mot Elohim apparaît dans la Torah, jusqu'à la deuxième fois où il apparaît, il y a 13 mots qui font allusion à ces 13 parties justement de la bonté qui sont, de la charité, de la tzedaka qui sont l'unité. Alors maintenant je voudrais, pour conclure, puisqu'on a terminé ce premier chapitre, ce premier paragraphe, sur un point que j'ai lu tout à l'heure mais que volontairement j'ai laissé vers la fin. On nous dit que les 13 qualités de la bonté viennent du Keter, qui se transmet à la Chokhma, puis à la Bina, puis descend dans la Malchut. Alors, je vais l'expliquer d'une manière que tout le monde puisse comprendre. Les 3 sphirotes du haut qu'on appelle Keter, Chokhma et Bina font allusion justement aux 3 cerveaux qui sont dans l'homme. Comme on le sait, on a 3 cerveaux. Une partie de ce cerveau s'appelle Keter, l'autre s'appelle Chokhma et l'autre s'appelle Bina. J'explique d'une manière très simple quelle est la traduction et le sens de ces mots. Keter veut dire la couronne. La couronne, ça fait allusion à un roi, mais pas un roi dans le sens stupide des rois de France ou des rois de tout ce que vous voulez. Être un roi d'après la définition de nos maîtres. Qu'est-ce que c'est un roi? J'ai déjà dit 1000 fois dans mes cours. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui voit un obstacle, qui le défonce pour continuer son chemin. Il ne rebrousse jamais chemin. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans chaque juif, il y a une étincelle de royauté. S'il arrive à la dévoiler, il va devenir un surhomme. C'est quoi un roi? Quelqu'un qui, on pourrait dire, fait de sa vie, fait de sa mission, de défoncer les obstacles et de ne jamais rebrousser chemin devant un obstacle. Tu me déranges, je te défonce et je continue mon chemin. Ça, c'est la définition d'un roi, qui n'a rien à voir avec les rois tels qu'on en parle dans les livres d'histoire. La définition d'un roi, je n'ai peur de rien. Et donc ça, c'est une partie de notre cerveau. Ça veut dire réveiller cette conscience de ne pas être un mouton, de ne pas être un esclave, de ne pas suivre toutes les ordonnances des dirigeants politiques, des dirigeants religieux, des dirigeants financiers, etc. Ne pas se comporter comme malheureusement la majorité des peuples se comportent comme des moutons. Le rabbin a dit, le politicien a dit, le financier a dit, allez, on suit. Non, j'ai ma propre conscience et je prends conscience qu'en vérité, que tous ces dirigeants sont des voyous, des pervers, des bandits, des mafionnaires et je refuse de les suivre. Et au contraire, je vais défoncer tout ce qu'ils disent pour continuer à me créer mon propre chemin. Ça, c'est une partie du cerveau. La deuxième partie du cerveau, c'est la chokhma. Traduction en français, la sagesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? Nos maîtres nous disent, « chokhma yotzet me'ayin ». La chokhma, elle sort du rien. La véritable sagesse, c'est casser son ego, casser son orgueil, comprendre qu'en vérité, que tout ce que je suis, je le dois grâce à Hachem. Et donc, la véritable sagesse, c'est exactement la sagesse de Moshe Rabbeinu. Un homme d'une puissance, d'une force, d'une intelligence hors du commun. Et qu'est-ce que la Torah dit? Il est le plus humble des hommes. Il est arrivé à casser complètement son orgueil, complètement son ego. Ça, c'est la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la bina? C'est l'intelligence dans le sens réel du terme, la capacité de comprendre des choses que la majorité des hommes ne comprennent pas et de pouvoir les enseigner. Donc ces 3 qualités sont les 3 qualités du cerveau. Je n'ai peur de rien, Keter, j'annule mon orgueil, Chokhma, et j'ai une intelligence hors du commun, la bina. Après, qu'est-ce que nous dit le texte? Que après, ces énergies descendent dans la malchut, ça veut dire dans la direction de ce monde. Positive, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que j'ai expliqué. Ça veut dire que la charité, bon, j'aime pas le mot, je suis désolé, mais à chaque fois que j'ai le mot charité, j'ai des frissons parce que c'est un mot tellement pas adapté à la vraie traduction, la tzedaka. Mais bon, on n'a pas le choix. À chaque fois qu'un homme donne la tzedaka, la source de la tzedaka doit être le cerveau. C'est-à-dire le cerveau, c'est quoi? Je donne un exemple. Je défonce l'obstacle,
et je continue mon chemin. Keter. Des fois, un homme n'a pas tellement de moyens, mais il voit devant lui quelqu'un qui a encore moins de moyens que lui. Il pourrait très bien se dire, écoute, moi je roule pas sur l'or, je peux pas t'aider. Non, je fais un sacrifice. Peut-être pendant une semaine, je vais pas manger grand-chose. Mais comme je sais que tu es plus dans le besoin que moi, je vais t'aider. Ça veut dire je défonce l'obstacle. L'obstacle, ça veut dire cette pensée qui me fait dire, mais ne l'aide pas, tu n'as même pas de quoi manger, ne l'aide pas. Je dis non, mais c'est pas grave. Je mangerai encore un peu moins, mais je l'aide, parce que lui est vraiment dans une situation catastrophique. Ça, c'est le Keter. La Chokhma, qui est l'annulation de l'ego, l'annulation de l'orgueil, ça va tout à fait dans le sens de ce que j'ai expliqué. Ah non, je peux pas l'aider parce que j'ai une telle somme d'argent que je dois investir dans les affaires, je dois investir pour qu'on puisse acheter une belle voiture, une belle maison, d'avoir de belles vacances, etc. Non, je regrette. Occupe-toi de celui qui est dans le besoin avant de t'occuper de tes plaisirs personnels. C'est ça l'annulation de l'ego. Et enfin, l'intelligence, c'est ce qu'on a expliqué. C'est comprendre que le monde a besoin d'unité. Comprendre que c'est pas parce que j'ai plus d'argent qu'un autre que je suis forcément plus intelligent que lui et plus fort que lui. Il se peut qu'il me dépasse de milliards d'années-lumière dans son intelligence et que moi je suis rien par rapport à lui. Donc j'ai besoin de lui. C'est ça l'intelligence authentique. Comprendre que chaque homme a besoin d'un autre. Et que personne ne peut se dire j'ai tout, je sais tout, je n'ai besoin de personne. Ça, c'est les trois qualités qui sont la source de la tzedaka authentique, de la bonté authentique. Voilà mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et encore une fois, donc, on reprendra les 3 cours la semaine prochaine. Cette semaine, il n'y aura pas cours sur le roi David parce que je prends un petit peu de repos pendant la fête de Hanouka. Et on reprend tout la semaine prochaine. Et encore une fois, le cours était pour l'élévation de l'âme de Marc Mordechai Ben Irène Rina. À tous et à toutes, une très bonne fête de Hanouka. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Au revoir.